Bonjour Lise. Salut! On a abordé un thème important, puis un thème qui a suscité quand même pas mal de réactions, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle. Oui, Puis on le disait dans la capsule, c'est d'actualité, il y a des ateliers qui s'offrent, il y a des livres qui se sont écrits sur l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, ça implique plein de choses. oui. La palette des émotions, je ne sais pas si tu as déjà posé la question à un de tes clients, est-ce que tu es capable de me nommer plusieurs émotions? Mais c'est vraiment fascinant la réponse. Est-ce que tu as déjà fait l'exercice d'aborder Non, ce pas sujet-là avec vraiment. un client? Pas Il vraiment. y a quelque temps, j'abordais l'émotion avec un client, puis le client était incapable de me nommer plus que 4 ou 5 émotions. Ah, Et là, je lui ai montré la roue des émotions. oui, Toutes les émotions et, générales, les émotions plus spécifiques, il y en a plusieurs émotions là. absolument. Je suis d'accord avec ça, c'est sûr. Moi, j'en ai plusieurs. Et pourquoi c'est important de connaître, au moins d'en reconnaître, je dirais, peut-être les principales? Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Alors, admettons que je te pose cette question. Alors, pourquoi est-ce que je devrais connaître les principales émotions? Ben, je pense que ça me permet, et ça permet à qui que ce soit, de garder un équilibre. Une émotion, qu'elle soit la peur, la colère, la déception, la joie, c'est une énergie à gérer. Et je pense que certaines émotions qui nous procurent une stabilité, qui nous procurent de la joie, qui nous procurent à l'inverse de la peine. Alors, pour moi, les émotions, quand je regarde toujours l'équilibre entre la tête, le cœur et le corps, ça en fait partie. Au moins, pour moi, là, je mets 33%, 33%, 33%. Alors, si je suis inconsciente de mes émotions, incapable de les nommer, incapable, si je ne peux pas les nommer, je ne dois pas être capable de très bien les gérer. Et pour moi, les émotions, Stéphane, ça se développe, ça se gère. Alors, je pense que en termes d'émotions, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, c'est important, très Le- important. ouais, toi, tu utilises le terme gérer, certains utilisent le terme contrôler. Oui, Alors, c'est de voir, parce que est-ce qu'une émotion, ça se contrôle? Je ne suis pas certain, mais de toute façon, c'est une expression. C'est oui, juste d'en prendre conscience pour ne pas se laisser emporter par l'émotion. exactement. Parce qu'on n'est pas qu'émotion, parce qu'on peut devenir juste émotion, juste être ou juste physique. Ouais. C'est toujours, je pense, tout ce qu'on apporte, tout ce qu'on aborde, Stéphane, c'est toujours en termes de trouver l'équilibre entre qui nous sommes en tant que personne. Et il y a des qualités, il y a euh, des valeurs pour moi, beaucoup des valeurs proviennent justement de ce qu'on a appelé le savoir-être. Ah, Et on a des croyances. Par ah oui, exemple, oui, certains vont penser, c'est ce que tu me racontais avant l'enregistrement, mais que tu vas raconter pour que tout le monde l'entende. oui, Par rapport au coaching, il y a des gens qui pensent qu'un coach, il faut que ce soit dur. oui, Alors, oui. raconte ce qu'une de tes clientes, un jour, t'a déjà demandé. Je suis une fan. J'ai même dit, je ne dirais pas ça sur le podcast, sur Je, la capsule. sans nommer quoi que ce soit, qui que ce soit. Oui, parce que c'est un très bon exemple. Alors, moi, j'ai toujours été perçue comme une fille gentille. Sauf que des fois, la gentillesse est vue comme une faiblesse, comme une soumission. Alors, pour revenir à l'exemple, parce que je vais vraiment répondre parce que je pense que c'est un bon exemple. Moi, j'avais une gestionnaire pour qui je coachais l'ensemble de ses conseillers et conseillères. Et souvent, elle me disait, t'es pas assez dur avec elle, t'es pas assez dur avec elle. Elle disait même, elle aura besoin d'un petit coup de pied, tu sais, en quelque part. Et moi, ça m'interpellait. Et c'est de là que j'ai commencé vraiment à explorer, à regarder ce que c'était la gentillesse et ce que c'était pour moi.
Je n'aimais pas cette perception que j'étais molle, que j'étais soumise. Alors, j'ai fait des lectures, je me suis développement personnel, pour me rendre compte que finalement, c'est une force. D'ailleurs, il y a un psychiatre qui s'appelle Christophe André, je pense qu'il fait partie de Forum Psychologie. Il dit que c'est une force, que de porter attention, à être attentif aux autres, ça demande de la force, beaucoup plus que de la faiblesse. Mais c'est sûr, porter attention sans se laisser piler sous les pieds. Bon, ce que tu dis s'applique au hockey, probablement à d'autres sports. Dans l'évolution du coaching, les entraîneurs de la Ligue nationale, à une époque, coachaient comme ça. Ils étaient durs, ils ne Oui, parlaient pas aux joueurs, bon, ils imposaient des sanctions, des exercices extrêmement exigeants. Et aujourd'hui, on dit que les nouveaux coachs sont des gens qui communiquent beaucoup et qui sont attentifs à chaque joueur parce que exactement. chaque joueur a besoin de son approche pour être Oui, motivé. Et le bon entraîneur sait exactement sur quel bouton appuyer pour amener ou permettre au joueur de tirer le meilleur de lui-même. d'ailleurs, Stéphane, beaucoup du coaching de gestion, on s'est inspiré justement du coaching dans le milieu du sport. Hein? Puis c'est un peu comme maintenant tous les exécutifs, les gestionnaires de haut niveau qui étaient déjà très autoritaires. Tu fais ce que je te dis, regarde même quasiment avec le doigt. Euh, on ne pose pas de questions, c'est ça que je veux, puis je le veux à telle date. Et, alors qu'aujourd'hui, de là, toute l'entreprise, je dirais la beauté du coaching, on veut amener les gestionnaires à tous les niveaux de devenir des coachs. Donc, développer le potentiel des employés, de voir la beauté, d'être à l'écoute. L'écoute, c'est une force incroyable. Et tout ça, c'est de la gentillesse. Alors, je pense que c'est Yannick Alain, qui est directeur de l'Institut des neurosciences appliquées. Il a écrit un livre d'ailleurs. Je pense que le titre, si je me souviens bien, c'est Les gentils aussi peuvent avoir du succès. Déjà, dans le milieu de la vente, il fallait être un requin, une lionne, supposément. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On se met à l'écoute. On essaie de comprendre, de suivre, d'avoir l'empathie pour qui est en face de nous, pour être capable justement d'aller chercher une relation de valeur. Et de toute façon, et je vais conclure là-dessus si tu me permets, si je suis brusque, si je suis Oui. pas gentil, la personne, elle va se protéger, hein, Ah et oui, elle va riposter. oui, C'est naturel. oui. Donc, on va créer des tensions dans notre relation. Et Mhm. quel résultat ça va amener? Probablement un échec. En tout cas, ça va être une expérience désagréable. Si la personne, bon, elle n'est pas très collaborative, mais que je demeure gentil avec elle, je me donne toutes les chances Oui, d'arriver à un résultat intéressant avec cette personne-là parce qu'elle va s'ouvrir. Et oui, plus elle résiste, plus je suis gentil, plus éventuellement sa carapace va s'amollir. absolument. Et Elle va la se ramollir, puis gentillesse, éventuellement, ben, oui, et la gentillesse évoque la gentillesse. oui, L'agressivité évoque l'agressivité. oui, c'est ça. Une belle petite pensée, Stéphane, tu me permets-tu de la lire Ah, absolument. sur la gentillesse? C'est Mark Twain, qui est un écrivain, un humoriste, dit que la gentillesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. Bye. Belle réflexion!